Bon début de semaine chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session consacrée au décryptage des actualités. Ici, on détaille l'information. On vous donne, mesdames et messieurs, même les dessous des cartes. On essaie un peu justement de les développer pour vous permettre de comprendre tout ce qui se passe. On parle de la République démocratique du Congo, cette nation justement confrontée à des défis dont c'est lié bien sûr à la sécurité. Le président Félix Tshisekedi, après Paris, elle s'est dirigée en Égypte, après l'Égypte, justement où il était invité pour une cérémonie. Voilà, présentement, il est au Qatar, précisément à Doha, et c'est toujours dans les cadres diplomatiques, mais aussi un aspect beaucoup plus social, hein, mais on va vous développer, mesdames et messieurs, ce que ça représente aussi sur les plans diplomatiques, parce que cette semaine, après l'annonce du ministre des Affaires étrangères du Qatar, par rapport à une signature qui pourra intervenir cette semaine entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, le chef de l'État l'a confirmé aussi hier devant la diaspora congolaise à Bruxelles, non, en Égypte, plus précisément dans la capitale, Le Caire. Le président a confirmé justement cette signature. Alors, est-ce que disons, tous les préalables sont réunis, toutes les conditions voilà, sont réunies pour que cette signature soit non seulement signée, donc l'accord, mais qu'il soit aussi respecté sur terrain, surtout là où les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, les discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme nous sommes en train de le dire, et l'AFC M23 devraient donc reprendre cette semaine à Doha, toujours au Qatar, l'annonce qui a été faite par le président Félix Tshisekedi hier dimanche lors d'un échange au Caire avec la communauté congolaise vivant en Égypte. Alors, parmi les participants figuraient bien sûr des étudiants, des travaux de conclusion avec l'accord. Hein, c'est l'accord qui doit justement être conclu à Doha. La conclusion de l'accord de Doha ouvrirait la voie à une rencontre à Washington. On le disait ici que le processus de Washington, la mise en place effective de l'accord de Washington, donc le fait de pratiquer tout ce qui a été conclu à Washington passe aussi par un compromis de Doha. Quand on le disait, les gens nous prenaient, je ne sais pas pour qui, les gens disaient qu'on est en train de vouloir mêler les deux choses. Mais voilà, aujourd'hui, si à Washington, l'accord entre la RDC et le Rwanda n'est pas aussi bien appliqué, c'est parce que Doha pose problème. Parce que Doha, il y avait des blocages. Et voilà pourquoi on considérait toujours l'AFC M23 comme étant cet œil du cyclone. Et aujourd'hui, ça se confirme, mesdames et messieurs, parce que les Américains attendent que Doha puisse conclure un accord et puis finaliser les histoires, tout ce qui est processus au niveau de Washington. Et c'est ce qui va intervenir. Le chef de l'État a été clair là-dessus, s'adressant bien sûr aux Congolais, à la communauté congolaise vivant en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le président Félix Tshisekedi en Égypte? C'est vrai, on aimerait aussi vous proposer les propos du président de la République, mais comprenez, jusque-là, ce n'est qu'après cela que Washington, qui attend la conclusion de cet accord, va convoquer le président rwandais et moi-même, ça c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit, pour qu'on aille autour du président Donald Trump, le président des États-Unis, afin d'entériner finalement les désaccords Doha et Washington. Donc, l'accord sera signé, l'accord de Doha sera signé probablement cette semaine. Après, les deux chefs d'État, donc le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, vont se retrouver à Washington pour entériner les deux accords, l'accord de Doha et celui de Washington. Pour rappel, l'accord de Washington signé le 27 juin 2025 est déjà entériné, ou disons ratifié plutôt au niveau
du Rwanda. Le Parlement rwandais a déjà tout fini. Alors, cette semaine, selon les informations en notre possession, le Parlement congolais va procéder aussi à cette même procédure. Donc, ratifier l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda, parce que ce n'est pas encore fait. Lorsque l'accord était justement, lorsqu'on avait procédé à la signature de cet accord, le Parlement congolais était en vacances parlementaires. C'était au mois de juin fin juin 2025. Alors, comme ils sont en pleine session de septembre, ils vont profiter pour justement aussi ratifier cet accord et permettre aux différentes parties de bien avancer. C'est la procédure justement qui sera suivie parce que Kagame et Tshisekedi sont annoncés aussi à Washington après la signature de l'accord de Doha entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais, et ça sera justement pour entériner les deux accords, donc celui de Washington et celui de Doha. Voilà un peu comment les choses vont se passer. Alors, la question liée aussi, parce que là, ça fait toujours débat, il y a des polémiques qui continuent aussi à alimenter cette question, mesdames et messieurs. Les vols humanitaires pour Goma en préparation. Voilà, le président Félix Tshisekedi, cette question lui a aussi été adressée, bien que le gouvernement congolais insiste sur la souveraineté et parle justement d'une réouverture de l'aéroport de Goma beaucoup plus justement, c'est une question qui relève aussi de la responsabilité du gouvernement congolais qui, en premier lieu, doit aussi en décider. Parce que la proposition vient de Paris, mais le gouvernement congolais dit aussi guerre. Il a indiqué poursuivre les efforts pour le lancement des vols humanitaires vers cette ville. Donc, le chef de l'État est aussi convaincu que alors, l'AFCM 23 insiste aussi pas de réouvertir l'aéroport de Goma sans associer l'AFCM 23. Corneille Nangaa l'a même dit hier, dans un message un tout petit peu aussi comique, hein, lui, il s'est adressé au chef de l'État congolais en lui disant si il est vraiment, il sait qu'il est un garçon, qu'il vienne rouvrir l'aéroport de Goma. Voilà pourquoi je parle d'un message un peu comique. C'est ce qu'a dit les coordonnateurs de l'AFCM 23, Corneille Nangaa. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette adresse du chef de l'État à la communauté congolaise vivant en Égypte? Voilà vos réactions. Il parle, bien sûr, il annonce la signature cette semaine, parce que nous, on l'a dit depuis samedi, hein, que l'accord de Doha sera aussi conclu cette semaine, hein, entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais. Et là, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, l'a dit aussi. Et il annonce même une rencontre entre lui et Paul Kagame autour de Donald Trump, hein, justement pour entériner tous ces accords. Voilà, parce que le processus de Doha, des fois les gens veulent l'écarter des schémas de Washington, mais je vous assure, les Américains sont en train de soutenir tout ce que le Qatar est en train de faire, justement dans ces processus entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors, on va entrer dans les fonds avec un article, bien sûr, que vous pouvez lire sur wab-info.com, où on détaille aussi les points qui pourront même faire objet de cet accord. Voilà, les points, je ne sais pas si vous êtes favorable pour ces points, je crois qu'on va y revenir. Hein. Je vais toujours, dans ces décryptages, vous faire part, mesdames et messieurs, de tous ces points. Parce que, comme je l'ai dit, même les dessous des cartes, nous, on essaie un peu de les développer pour toujours dans l'optique de mieux vous accompagner. Alors, les intentions belliqueuses de Kagame. Félix Tshisekedi s'est une fois de plus attaqué au président rwandais Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il a dit encore concernant le président rwandais? Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que le chef de l'État, quand il se retrouve devant la communauté congolaise, en tout cas, il ne peut pas terminer son allocution sans pour autant dire quelque chose sur le président rwandais Paul Kagame. Il faut toujours parler de Kagame pour aussi faire plaisir aux Congolais. Les Congolais aiment quand on critique surtout Kagame, quand on critique le Rwanda. Là, les Congolais sont contents. Et le chef de l'État est conscient de cela. Voilà pourquoi à chaque fois qu'elle se retrouve devant ses compatriotes,
il le dit toujours, il s'attaque à Paul Kagame. Alors, il l'a fait encore en Égypte. Il a fait en tout cas en regrettant l'échec de la signature de l'accord de paix de Luanda en décembre 2024. Voilà, jusqu'à maintenant, le président Félix Tshisekedi revient sur cet échec du processus de Luanda en Angola. Voilà, il a dit, en raison de l'absence du président rwandais Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Ses intentions sont belliqueuses et hégémoniques. Son objectif est de scinder notre pays et d'occuper, voire d'annexer la partie Est, qui est une terre très riche en ressources minérales et agricoles, a-t-il déclaré. Voilà. Ses intentions sont belliqueuses et hégémoniques. Son objectif est de scinder notre pays et d'occuper, voire d'annexer la partie Est, qui est une terre très riche en ressources minérales et agricoles. Voilà, c'est que la plupart des Congolais disent toujours, et là le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne sort pas aussi de l'ordinaire. Il dit c'est que tous les Congolais, la plupart surtout, disent souvent. Alors, malgré cette impasse, Félix Tshisekedi a tout de même assuré que la République démocratique du Congo n'a pas baissé les bras. Nous avons développé une diplomatie efficace car nous avons réussi à impulser une dynamique dans la communauté internationale visant à sanctionner les Rwandais. Depuis lors, il y a eu des autres processus de paix, celui de Doha et celui de Washington. Condamnation du Rwanda, comme on le dit toujours, et le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi met ça justement dans son actif. Il estime que cette diplomatie, justement, qu'il considère comme étant efficace, car elle a permis justement d'impulser une dynamique dans la communauté internationale visant bien sûr à sanctionner les Rwandais. Depuis lors, il y a eu des autres processus de paix, celui de Doha et celui de Washington. Il était en train justement de revenir sur toutes les étapes déjà, voilà, que ces processus, que ces conflits viennent de commettre. Et là, c'est avec encore la République démocratique du Congo qui est toujours beaucoup plus concernée. Alors, avant de faire un tour voilà, au Qatar, avant d'aller plutôt au Qatar, parce qu'il y a une grande activité aussi, attend Félix Tshisekedi de ce côté-là, c'est la ministre des Affaires étrangères qui est déjà là, voilà, depuis bien avant, elle a précédé le chef de l'État. Alors, elle s'est entretenue voilà, avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar. Le Qatar qui réitère son engagement à soutenir les efforts pacifiques pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Alors, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, comme je le disais, qui a rencontré son homologue du Qatar pour y arriver. Voilà donc là où on en est, mesdames et messieurs, avec ces processus. Alors, déjà, le président Félix Tshisekedi a... Voilà, à Doha, c'est hier qu'il a foulé les sols qatari, voilà, pour une grande activité. Mais ça ne passe pas seulement, justement, pour les cadres sociaux, voilà, mais c'est aussi diplomatique pour le président Félix Tshisekedi. Parce qu'avec tout ce qui s'est dit sur les médias, j'ai un peu jeté un coup d'œil au niveau d'actualité.cd. Là, il parle d'un Tshisekedi à Doha, entre sommet social et front diplomatique contre Kigali et l'AFC M23. Ici, au niveau des Web Info, on évoque plutôt, mesdames et messieurs, à Doha, voilà, Tshisekedi mêle diplomatie et plaidoyer social pour la République démocratique du Congo. Voilà, parce que le président, comme on le disait, le président Félix Tshisekedi, il séjourne à Doha, c'est justement pour participer au sommet mondial pour le développement social. Un sommet prévu du 4 au 6 novembre au Qatar.
Alors, malgré, voilà, mais derrière, on peut le dire ainsi, derrière cette visite, derrière cette participation, on constate aussi, mesdames et messieurs, les vernis diplomatiques de cette rencontre internationale placée sous l'égide des Nations Unies. Parce que c'est au Qatar, c'est le Qatar qui abrite justement ces assises, mais c'est sous l'égide toujours des Nations Unies. Alors, les chefs de l'État congolais mènent donc un combat politique et diplomatique que certains observateurs considèrent des plus brillants. Isoler Kigali et relancer les fronts diplomatiques contre la rébellion de l'AFC M23 active dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, tout d'abord, c'est comme je le disais, c'est un sommet aussi social, justement. Un sommet qui réunit plusieurs chefs d'État et responsables internationaux autour des thèmes de la pauvreté, des inégalités, du travail décent et de la justice sociale. Alors pour Félix Tshisekedi, il s'agit d'une plateforme idéale, justement pour rappeler que la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo n'est pas seulement un enjeu sécuritaire, parce qu'il insiste toujours sur ça, c'est pas seulement un enjeu sécuritaire, mais aussi une tragédie humaine et sociale. Là, ça passe. C'est un cadre approprié pour parler justement de toutes ces tragédies humaines et sociales. Alors, la RDC ne peut pas se développer. Les chefs de l'État l'avaient même dit. La RDC ne peut pas se développer tant qu'elle subit l'agression d'un voisin. Même un membre de sa délégation l'a rappelé à la presse locale, bien sûr. Alors, le président veut que la communauté internationale comprenne que les violences imposées par le Rwanda et les M23 détruisent les tissus sociaux congolais. Donc, c'est encore les messages que Kinshasa, avec lesquels voilà, Kinshasa va prendre part à ses assises. Alors, Doha, encore une fois, terrain diplomatique. Parce qu'en marge de ces sommets, mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi ne cesse de multiplier aussi des échanges bilatéraux avec même les autorités qataries. Connus pour leur rôle de médiateurs dans plusieurs conflits régionaux, selon bien sûr des sources proches du dossier, le président Félix Tshisekedi attend profiter de la relance annoncée des discussions d'épée de Doha entre Kinshasa et l'AFC M23, suspendues depuis plusieurs mois, mais on annonce la reprise, mesdames et messieurs, cette semaine. Alors, des émissaires du mouvement rebelle, désormais regroupés sous la bannière Alliance Fleuve Congo, seraient même attendus pour ces nouveaux entretiens, bien sûr, sous la médiation du Qatar, toujours le Qatar. Alors, l'objectif est d'obtenir, voilà, nous y arrivons maintenant, comme je le disais, on va entrer dans les vifs en vous montrant même les dessous des cartes. Objectif, obtenir un cessez-le-feu durable et ouvrir la voie à une réintégration politique des combattants. Cessez-le-feu durable et ouvrir la voie à une réintégration politique des combattants, donc de l'AFC M23. Tout en maintenant la pression sur Kigali. C'est ce qu'on veut aussi Kinshasa, maintenir la pression sur Kigali. Accusé toujours par Kinshasa de soutenir militairement la rébellion de l'AFC M23, des accusations que les Rwandais continuent de nier. Alors voilà donc un front diplomatique encore contre Kigali, parce qu'avec la présence du président Félix Tshisekedi à Doha, c'est une présence, mesdames et messieurs, qui s'inscrit dans une stratégie aussi large visant à internationaliser les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, le président Félix Tshisekedi est arrivé, je crois que vous avez même vu les images, l'atterrissage de son avion, accompagné par la première dame Denise Nyakeru. Il est arrivé à Doha hier dimanche pour participer au deuxième sommet mondial, parce que c'est le deuxième sommet mondial là, pour le développement social, un sommet organisé du 4 au 6 novembre par le Qatar. Voilà comme on le disait. Un sommet qui réunit plusieurs chefs
d'États et des gouvernements, des décideurs, des représentants d'organisations humanitaires, justement pour discuter des moyens de lutter contre la pauvreté et tout ce qui va avec. On vous a parlé de la pauvreté, des inégalités et l'exclusion sociale, mais aussi promouvoir le travail décent, la justice sociale et bien d'autres. Alors, selon la presse congolaise, ces assises, voilà qui constituent une opportunité de plus pour les chefs de l'État de faire entendre son plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, en répondant à l'invitation de l'émir du Qatar, le président congolais souhaite également remercier la monarchie du Golfe pour ses efforts de médiation entrepris depuis plusieurs mois, justement, en faveur, on peut dire, d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et ce sont même les précisions qui viennent de la presse présidentielle. Alors, au cours de cette visite de 48 heures, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi, il va s'entretenir avec les autorités qataries sur les relations bilatérales. Le Qatar, à travers sa multinationale DP World, s'est aussi engagé à construire les ports en eau profonde de Banana sur la façade atlantique congolaise. Voilà, c'est bon comme on le dit toujours, et voilà, le Qatar va intervenir. Donc, au-delà des aspects humanitaires et sécuritaires, il y a aussi cet aspect purement économique, développement, tout ça. En marge du sommet, mesdames et messieurs, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, comme je vous ai dit, a été reçue, toujours à Doha, par les ministres d'État aux Affaires étrangères du Qatar, Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh Al Khulaifi, et c'est le ministère qatari des Affaires étrangères qui l'a annoncé. Alors, les deux responsables, qu'est-ce qu'ils ont évoqué? Parce que c'est vrai, vous voyez juste des photos, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais selon les sources qu'on essaie un peu de concocter, les deux responsables ont évoqué les renforcements de la coopération bilatérale et le développement récent dans la région des Grands Lacs. Alors, le ministre qatari a réaffirmé la conviction du Qatar en l'importance du dialogue comme moyen de résolution des conflits et son engagement à soutenir les efforts de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, le Qatar joue, comme vous le savez, mesdames et messieurs, un rôle aussi très important des médiateurs dans ces processus de paix entre Kinshasa et l'AFC M23. Voilà un peu tout ce qui va avec justement toutes ces visites du président Félix Tshisekedi partout là-bas. Alors, la grande information, et c'est ce que les Congolais attendent, j'espère bien, c'est que les deux partis, l'AFC M23 et le gouvernement congolais, arrivent enfin à conclure un accord d'épée. Un accord global d'épée, comme on l'a dit, cette semaine. Alors là, nous espérons que la partie congolaise a cette fois-ci y accès et a SMP à devoir tous les contenus de la proposition. Parce qu'avant de procéder à la signature, on propose d'abord aux partis un projet d'accord. C'est sur base de ça que les partis arrivent aussi à se mettre d'accord sur un accord final. Donc, j'espère que cette étape, elle est déjà franchie parce que le fait pour le président Félix Tshisekedi de venir annoncer aux Congolais, ça veut dire qu'ils sont déjà à un niveau aussi très avancé. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir avec ça, bien qu'on est sur le point de conclure un accord, mais le combat continue. Oui, le combat encore une fois. Parce que aujourd'hui même, les alertes, on reçoit des alertes, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 3 novembre 2025, au niveau des Bukombo, dans le territoire de Rutshuru, on signale des violents affrontements entre les Wazalendo CMC FDP et l'AFC M23. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces nouveaux affrontements, mesdames et messieurs, qui ont éclaté entre les deux protagonistes? Et c'est depuis la matinée de ce lundi 3 novembre 2025 dans plusieurs villages du groupement Bukombo. Là, nous sommes dans la chefferie
de Bwito, territoire de Rutshuru. Alors, selon quelques informations, bien sûr, les combats ont débuté vers 5 h du matin à Kinyakuku. Voilà, avant de s'étendre vers Sissa, Rubeha et Senki sur la colline Mavungangoma. Là, nous sommes dans la localité de Kiahemba. Alors, tous ces villages, plutôt toutes ces localités, mesdames et messieurs, frappées par ces affrontements. On signale aussi des fortes détonations qui ont été entendues dans les zones touchées. Et ça provoque même les déplacements de nombreux habitants vers d'autres villages. Certains déplacés ont même trouvé refuge dans les groupements Bachali Mokoto. Là, c'est dans les territoires de Massissi. Voilà combien de fois c'est encore compliqué, mesdames et messieurs, la situation que les Congolais sont en train de connaître. Alors, d'après plusieurs sources, allais-je dire, ces affrontements auraient été déclenchés après aussi des embuscades, tendues par les éléments de la FCM 23 contre les combattants du CMCFDP. Ces derniers qui s'est déplacé d'une zone à une autre alors que les opérations militaires se poursuivent dans la région. Voilà un peu comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces histoires, mesdames et messieurs? Le président congolais Félix Tshisekedi annonce la signature d'un accord cette semaine à Doha. Et là, les combats continuent. Dimanche, hier, donc, il y a eu des combats. Et aujourd'hui, les combats, comme je suis en train de vous le dire, maintenant, là, Bukombo, depuis 5 h, il y a des échauffourées. Salut à vous, Teka Makiese. Dire comme Mwanda Mbote. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère depuis le Lubumbashi, Michel Toumba. Salut à vous, Michel. Salut à Shadrach. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs qui nous suivent. Alors, vous pouvez dire quelque chose. Voilà, c'est aussi ça. Exprimez-vous. Qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces annonces? Cette fois, c'est le président congolais qui l'annonce. La signature d'un accord avant que lui et que Paul Kagame se retrouvent à Washington autour de Donald Trump pour entériner l'accord de Doha et de Washington. Les deux accords seront entérinés une fois pour toutes aux États-Unis. Kagame et Tshisekedi qui vont se rencontrer. Alors, au niveau, sur terrain, mesdames et messieurs, comme je vous faisais part de la situation à Bukombo, pour l'instant, aucun bilan n'est disponible parce que les combattants étant encore en cours, les combats plutôt étant encore en cours dans les zones de Kinyakuku et Mavungangoma. On signale aussi une accalmie temporaire observée au niveau des Rubeha. Mais une reprise des hostilités reste possible parce qu'à tout moment, oui, on peut annoncer une accalmie, mais elle est aussi fragile. À tout instant, les choses peuvent dégénérer. Donc, ces violences interviennent, mesdames et messieurs, au lendemain des combats signalés aussi à Mirangi et Kiahala tout au long de la journée d'hier dimanche de novembre. Justement, ces combats qui ont opposé les CMC FAPEC aux combattants de la FCM 23 et où la situation des mers aussi également tendue. Donc, c'est un peu ça, Rutshuru, Massissi, partout là-bas. Au site Kivu, c'est comme si là aussi il y a des mouvements qui sont signalés, des militaires partout là-bas. On est en train de creuser, on est en train de réunir justement toutes les précisions pour venir vous en dire plus avec assez de précision. Donc, la grande information, c'est que les processus de Doha reprend cette semaine. Et comme à Washington, on n'arrive pas à conclure les choses comme il faut, on attendait à ce que Doha finisse. Donc, Washington aussi, ça risque d'aller plus vite avec la rencontre des deux chefs d'État à Washington autour de Donald Trump. J'insiste sur ces points. Parce que le président congolais lui-même l'a dit hier dimanche devant la communauté congolaise vivant en Égypte. Parce qu'après Paris, il est allé au Caire, en Égypte. Après Caire, les voilà à Doha. Voilà, c'est pas facile en tout cas de sillonner tous ces coins. Bien que c'est presque une même région. Égypte, Doha, voilà. Mais quand même, c'est pas facile. Hein? Le président Félix Tshisekedi ne cesse aussi de voyager. Il voyage toujours. Et nous espérons que c'est pour une bonne cause. Sinon, vous-même, vous connaissez ce que ça peut représenter aussi comme coût, comme tout ça. Alors,
C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes en train de terminer cette production sur Web Info. Le temps pour nous de vous appeler à vous abonner massivement. En tout cas, c'est très important d'être toujours informé. Et si vous voulez être informé, il faut vous abonner sur Web Info. Activez la cloche des notifications. Là, vous serez alerté à tout instant lorsqu'il y aura de nouvelles productions. Aimez, partagez et surtout commentez. Nous vous accordons la parole. Ne nous laissez pas justement cette responsabilité de dire des choses sur les pays. Vous, comme des citoyens, vous pouvez aussi dire quelque chose. S'il y a des zones d'ombre, justement, vous voulez avoir des éclaircissements, on va faire tout ce qui est notre possible pour vous accompagner dans ce sens. Voilà. Ici, il n'y a pas de diffamation. Ici, les fake news, en tout cas, nous les combattons comme pas possible. Nous restons dans les faits. Donc, dans la vérité. Et c'est comme ça qu'on est justement là, en train d'aborder toutes ces questions sans beaucoup de penchant. Et je crois que vous êtes bien servis. Voilà, mesdames et messieurs. Restez toujours connectés sur Web Info. Le temps pour nous de dire merci, ça on ne peut pas quand même. Hein. C'est passé, hein. C'est passé justement. On doit remercier Thomas Zawadi qui nous réalise, qui fait tout son mieux aussi pour que l'image soit impeccable, comme vous nous trouvez là, les sons, tout ça. Bien qu'aujourd'hui, on a connu quelques couacs techniques, je crois que vous avez remarqué. Mais ne vous en faites pas si vous êtes déjà abonné. Vous allez suivre l'émission en intégralité. Et vous aurez toujours cette possibilité de commenter. C'est un peu ça. N'hésitez pas aussi de visiter nos plateformes. Nous sommes partout. Partout là où vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, l'information va vous rencontrer. Et qui dit information dit Web Info. Donc, allez sur Facebook, allez sur X, anciennement Twitter, allez sur Facebook. Voilà, j'ai parlé de Facebook. Nous étions même en direct sur Facebook. Hein. Allez même visiter notre site. Hein, pour, là, c'est les robinets des actualités. Là, c'est grave. Webinfo-.com. Allez visiter, lisez justement toutes ces informations. Même sur TikTok, il y a des vidéos qui sont là-bas. Partout, on fait même des podcasts pour mieux vous accompagner. Merci, mesdames et messieurs. Voilà, je vous dis à la prochaine, tout en vous appelant toujours à rester connecté sur votre chaîne de prédilection, la seule et l'unique qui vous accompagne, car vous le méritez. Bonne suite du temps chez vous. Restez connectés.